Bonjour, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Alors, bonjour, je m'appelle Ribera Nicolas, je suis gérant de la pizzeria Il Gusto dell'Italia depuis à peu près 1 an et demi. D'accord. Donc, Il Gusto dell'Italia, c'est la pizzeria dont tout le monde parle à la Fauconnière. Tout à fait. C'est ça, d'accord. Pour la qualité de ces pizzas et puis... Et de mes produits. Et l'accueil. Et l'accueil, oui, très chaleureux. Alors, moi, je vois du potentiel de partout. Donc, je suis quelqu'un de très ambitieux. Comme je l'ai dit, la pizzeria, c'est un endroit très chaleureux. Pour moi, je trouve que le centre en lui-même n'est pas très chaleureux, ce qui est un peu dommage. Ouais. J'y verrais un peu de... Comment dire, que le centre soit un peu rénové pour qu'il soit un peu plus joli, un peu plus en couleur. Les charges des loyers sont assez élevées. Ouais. Je trouve par rapport à l'état du centre, je trouve ça un peu exagéré. On pourrait avoir un peu mieux vu les sommes qu'on sort pour pouvoir payer tout ça. On parle beaucoup sur la commune de l'arrivée prochaine d'un nouveau supermarché, un Super U. Est-ce que pour vous, c'est un motif à inquiétude ou au contraire, est-ce que c'est une chance? Comment est-ce que vous percevez un peu la chose? Alors, pour certaines personnes dans le centre, il y a une inquiétude. Moi, comme je vous l'ai dit au début du reportage, moi je vois du positif de partout. Donc pour moi, c'est un point positif dans le sens où ça peut aider à faire bouger les choses pour notre centre à nous en fait. D'accord. Parce que bon, il y a quand même la peur qu'il y ait un Super U qui soit pas loin. Donc le point positif, c'est que ça peut faire éventuellement bouger les choses et il faudrait que les choses bougent pour pouvoir pas être handicapé par ce nouveau supermarché. Parce que vous, là, je crois que vous avez une petite terrasse là, qui vous a été proposée récemment par la mairie. Tout à fait. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est une très bonne chose, j'ai pu développer mon affaire grâce à ça. D'accord. Donc j'espère encore la développer de plus en plus pour pouvoir peut-être créer un emploi. Parce que là, c'est vrai que ce qui manque un peu à la Fauconnière, certains le disent, c'est un endroit où on peut justement s'arrêter, boire un coup, une terrasse. Tout à fait. Ce qui est bien, c'est que bon, c'est desservi par le tramway. Ouais. Il y a assez de place de parking. La place est grande. Donc il y a du potentiel. Ici, les enfants peuvent jouer, il n'y a pas de circulation. Donc là, si on en faisait, s'il y avait un peu de réaménagement avec des aires de jeu un peu plus denses pour les enfants et puis un peu de service, finalement tout le monde serait gagnant. Donc, tout à fait. Ok. Et est-ce que vous avez rencontré les élus en tant que tels, quelqu'un qui s'occupe de l'action économique quand vous êtes arrivé, pour essayer de vous aider dans vos démarches, pour essayer de vous aider dans tout ce qu'il y a à faire? Est-ce que vous avez... Honnêtement, non. On m'a aidé un peu... à la mairie? Oui, parce qu'on a fait un... Bon, je suis passé dans la Gazette, hein, c'est ça. Oui, donc on a fait un article sur moi, donc ça m'a permis de faire un peu de publicité. Ouais. Après, bon, j'ai certaines personnes qui sont clients, donc juste ça m'aide parce que ça fait l'entrée dans le... Et si demain l'équipe en place, elle mettait quelqu'un qui soit adjoint et dont le travail, ce soit d'être l'interlocuteur quotidien des entreprises, des restaurateurs et des commerçants, est-ce que pour vous ça a de l'intérêt ou pas? Quelqu'un qui fasse le tour, qui vienne vous voir une fois par mois, que vous puissiez appeler? Je pense que oui, parce que ça pourrait rapprocher les commerçants, de pouvoir plus facilement en discuter de toutes sortes de choses. Ouais. Parce que je pense que un interlocuteur, comme vous dites, peut permettre de faire le lien entre nous et nous les commerçants et les élus et la mairie. Okay. J'ai une chose très importante à dire, c'est qu'en fait ce centre, il manque d'éclairage. On est mal vu en fait. Moi le soir je suis dans le noir, je suis tout seul, je suis le seul magasin qui est ouvert, jusqu'à 22 h. Je suis complètement dans le noir en fait et donc je suis mal vu par les passants qui passent en voiture sur la route. Parce que finalement ici c'est un peu la place du village. On a la boulangerie, on a le marché de tabac, on a la bibliothèque. Et on a aussi les gens de passage. Les gens de passage, il faut pouvoir les accrocher. Exactement, les gens qui sortent par exemple de l'autoroute. Ouais. On est peut-être mal vu. D'où l'intérêt, je vous parlais du marché tout à l'heure. Si quelqu'un vient ici pour acheter ses légumes les soirs dans la semaine, ça ne l'empêchera pas de dire tiens je prends une pizza, tiens je vais acheter mes journaux, tiens je vais acheter le pain. Donc il faut le susciter tout ça. Il ne s'agit pas de dire que les commerçants peuvent avoir des difficultés, il faut aussi que les pouvoirs publics ils prennent leurs responsabilités.
Tout à fait. D'ailleurs, je vais donner un exemple très clair qui marche super bien. Au niveau de l'animation, quand il y a la brocante 2 fois par an, on marche vraiment bien, quoi. Donc, il y a beaucoup de monde les gens qui viennent sur la place de la Fauconnière et déjà c'est beau à voir une place remplie, ça fait plaisir et ça donne du baume au cœur, ça donne envie de travailler, quoi. Et puis ça donne aussi de l'activité économique, ça vous fait bosser. Ah bah tout à fait, Voilà. Tout à fait. Bon, bah écoutez, merci encore une fois d'avoir accepté de nous répondre. Tout le plaisir. Et puis à bientôt au Gusto dell'Italia alors. Ok. Merci. Au revoir.